Hello les gars, alors dans cette vidéo-ci, nous allons voir tout ce que vous avez à savoir sur la publicité Facebook. Et cette vidéo-ci sera divisée en 4 parties et elle sera extrêmement complète. Nous allons commencer par voir comment créer une page Facebook professionnelle. Ensuite, nous allons voir comment créer en fait un compte Business Manager qui va vous permettre en fait de lancer vos publicités, vos campagnes publicitaires Facebook. Et nous allons continuer par voir comment créer un compte publicitaire sur Facebook pour pouvoir lancer vos campagnes publicitaires et ajouter un moyen de paiement afin de pouvoir sponsoriser et payer toutes vos publications. Et par la fin, nous allons voir comment lancer une campagne publicitaire de A à Z, donc c'est-à-dire avec votre téléphone portable. Du choix de l'objectif, comment ajouter un moyen de paiement. Comment créer, surtout je vais vous montrer comment vous avez fait pour configurer votre campagne publicitaire de A à Z afin de pouvoir avoir le rendement que vous voulez avec vos publicités sur Facebook. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, commence par t'abonner, active ma notification et surtout ne zappe pas la vidéo puisque cette vidéo ici sera extrêmement complète. Elle va comporter tout ce que tu as à savoir sur la publicité sur Facebook. Je te promets qu'après cette vidéo, si tu n'auras plus du tout du mal à lancer tes campagnes publicitaires ou bien à sponsoriser tes posts sur Facebook. Alors sans plus tarder, nous allons automatiquement commencer. La première partie de cette vidéo ici va en fait concerner la création de notre page Facebook professionnelle. Que ce soit que vous voulez une page professionnelle pour tourner des vidéos ou bien pour vendre des produits ou bien pour votre entreprise simplement. Je vais vous montrer comment vous avez fait pour créer votre page professionnelle en quelques minutes et ensuite nous allons continuer avec la vidéo. Alors c'est parti, let's go. Donc pour créer notre nouvelle page Facebook, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par partir dans Facebook, donc nous allons ancrer l'application Facebook. Ensuite nous allons cliquer sur les 3 petits points là, ok, donc c'est-à-dire au menu. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher page et on va ancrer dans page. Et une fois ici, on va juste appuyer sur créer, ok, donc on va créer une nouvelle page et on va démarrer la création de notre page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer, on va renseigner le nom. Donc par exemple, je vais mettre Loïc Chips, ok, donc Loïc Chips par exemple, donc c'est juste un exemple, ok. Je vais appuyer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner la catégorie, bref, la catégorie de la page que je suis en train de vouloir créer. Si c'est que c'est par exemple une page qui parle d'épicerie, je vais mettre épicerie. Si c'est que c'est une page de beauté, je vais mettre beauté ou bien santé. Si c'est que c'est une page de musique, si c'est que je suis par exemple créateur de contenu, donc je vais par exemple mettre créateur de contenu. Si je suis graphiste, je vais mettre graphiste. Donc ici, je vais par exemple mettre entreprise. Bon, je vais mettre agroalimentaire. Donc par exemple ici moi j'ai par exemple mis nutritionniste, mais je vais par exemple mettre entreprise. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ok. Donc ça dépend vraiment de votre catégorie. Vous pouvez renseigner plusieurs catégories, si c'est ce que vous voulez. Et une fois que vous avez mis plusieurs catégories, vous allez simplement mettre par exemple, vous allez appuyer sur créer. Donc maintenant notre page est déjà créée. Maintenant on va nous demander que c'est quelle activité, c'est quelle proposition, c'est quel objectif qui décrit mieux notre activité. Donc ce que je vais faire, c'est que promouvoir des services, ok, donc des services, des produits et services. Donc je vais avancer. Ensuite on va nous demander de mettre une bio. Donc on va décrire notre entreprise, on va mettre un site web, on va mettre une adresse email, on va mettre un numéro de téléphone, on va mettre une adresse, on va mettre la ville, le code postal et tout ça. On va définir les horaires. Et une fois que cela est déjà défini, ce qu'on va faire, c'est que on va juste appuyer sur suivre. Ensuite on va demander de renseigner la photo de profil et la photo de couverture. Donc une fois que cela est déjà renseigné, ce qu'on va faire, c'est que on va juste appuyer sur suivant. Et maintenant on va demander d'inviter des amis. Donc on peut inviter autant d'amis qu'on veut. Donc si ce qu'on a peut-être 5000 amis sur notre compte Facebook, on va simplement les inviter. Donc une fois que vous avez invité plusieurs amis, vous allez juste appuyer sur suivant. On va vous demander d'ajouter des pages qui sont pertinentes ou bien des pages que vous trouvez pertinentes qui peuvent vous aider à développer votre contenu. Bref, cela n'est pas vraiment obligatoire. Donc une fois que cela est déjà fait, ce que vous voulez bien sûr le faire, vous allez juste appuyer sur suivant. Et maintenant on va demander si c'est que vous voulez activer les notifications. Si par exemple vous voulez qu'on vous envoie des notifications sur votre compte personnel, donc sur votre profil Facebook, vous allez simplement à laisser activer. Si c'est que vous ne voulez pas, vous allez désactiver. Et mes promotions de marketing concernant votre page. Si c'est que vous voulez qu'on vous fasse découvrir des produits et des services méta qui peuvent vous aider à faire de Loïc Chips un succès. Si c'est que vous voulez par exemple découvrir que Facebook vous envoie des emails, vous allez simplement activer. Et si c'est que vous ne voulez pas, vous allez simplement désactiver. Donc nous on va mettre terminé. Si notre page est déjà créée et notre page est censée être bien configurée, ce que vous allez faire par la suite, c'est que vous allez commencer à produire du contenu. Donc vous allez publier du contenu. Vous allez pouvoir associer votre numéro de téléphone WhatsApp ici. Vous allez pouvoir créer un bouton, rediriger, bref, message de bienvenue, donc rediriger vers une messagerie, donc une messagerie automatique. Vous allez pouvoir configurer, bref, votre page Facebook ici complètement. Et maintenant que nous avons créé notre page professionnelle, en fait, une chose pour nous sera en fait de créer notre compte Business Manager. Compte Business Manager est en fait ce compte là qui va nous permettre de pouvoir lancer notre campagne publicitaire, en fait de pouvoir sponsoriser toutes nos campagnes publicitaires, de pouvoir booster nos campagnes publicitaires. C'est ce compte là qui sera en fait rattaché à toutes nos pages et à nos comptes publicitaires sur Facebook. Ce compte là est vraiment primordial si c'est que vous voulez lancer des campagnes publicitaires ou bien si c'est que vous avez des entreprises
Et avec ce compte-là, compte Business Manager, vous pouvez également voir toutes les statistiques de toutes vos publications, donc les statistiques de tous vos boosts. Et avec ce même compte Business Manager là, vous aurez en fait le contrôle à 100% de votre campagne publicité et le contrôle à 100% de votre page Facebook. Alors le Business Manager existe sur ordinateur et sur téléphone, mais la version que nous allons utiliser c'est juste la version pour ordinateur, puisque la version pour téléphone est vraiment limitée, donc l'application est vraiment très limitée. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qui pourront nous aider. Donc en fait nous allons utiliser la version pour ordinateur mais avec mon téléphone portable. Alors pour faire cela c'est très simple, let's go. Pour créer votre compte Business Manager maintenant, ce que vous avez fait c'est que vous allez commencer par partir vers un navigateur. Donc moi je vais utiliser par exemple Safari, donc le navigateur par défaut de l'iPhone. Je vais par exemple mettre Facebook Business Manager. Donc vous allez ancrer simplement Facebook Business Manager pour pouvoir créer en fait votre Business Manager, ce qui va vous permettre de pouvoir lancer vos campagnes publicitaires en toute tranquillité. Ce qu'on va faire c'est par la suite, c'est qu'on va cliquer sur le premier résultat de la recherche. Ensuite, une fois ici, vous n'êtes pas encore censé avoir de compte, mais si c'est que vous avez déjà un compte, c'est normalement comme ça que ça va afficher. Mais si c'est que vous n'avez pas de compte, on va simplement vous demander de vous connecter avec vos identifiants de votre profil qui est en fait relié à votre page Facebook. Je continue à le dire. Si c'est que vous avez un profil Facebook et vous avez créé votre page Facebook avec ces identifiants là que vous allez ancrer et votre mot de passe de votre profil Facebook pour pouvoir créer votre compte, donc bref votre compte Business Manager. Et une fois qu'il est déjà créé, vous allez simplement arriver ici et ici vous allez voir toutes vos pages. Donc comme je clique là, ok, donc je clique là, je vais pouvoir voir toutes mes pages que j'ai déjà. Et maintenant, si c'est que je veux créer un autre portefeuille, je vais pouvoir appuyer sur créer un autre portefeuille. On va vous demander de mettre créer un portefeuille business, donc c'est-à-dire un compte Business Manager. Donc je vais mettre ici, je vais créer un portefeuille. Nom du portefeuille business, je vais par exemple mettre machin, je vais mettre par exemple Loïc. Donc je vais mettre Loïc par exemple. Et maintenant je vais on va me demander le prénom. Donc prénom, je vais mettre Loïc. On va me demander un nom, je vais mettre par exemple, je vais mettre mon nom. Et maintenant on va me demander de mettre une adresse email professionnelle. Donc là je vais rapidement mettre mon adresse email professionnelle. Donc je vais la renseigner, mon adresse email professionnelle. Vous pouvez le regarder, il n'y a pas de problème. Donc mon adresse email professionnelle. Je vais renseigner mon adresse email professionnelle. Donc là nous sommes en train de créer un compte Business Manager. Donc je vais renseigner mon adresse email professionnelle. Ensuite je vais simplement appuyer sur créer. Je viens de créer un portefeuille business, donc c'est-à-dire un Business Manager. Maintenant on va me demander d'ajouter mes pages vers ce portefeuille là. Donc je vais ajouter simplement quelques de mes pages. Je vais mettre par exemple cette nouvelle page que je viens de créer, Loïc Chips, ok. Et je vais appuyer sur suivant. On va me demander de renseigner, bref, ajouter une email personnelle, personne avec l'adresse. Donc je vais laisser tout ça, vérifier l'accès des personnes, comment les informations sont utilisées et affichées. Bref, donc tout ça ce sont des choses que je peux facilement ignorer. Ensuite, on peut me demander de mettre des employés. Donc c'est que je suis l'administrateur. Donc ici on met admin de l'entreprise. Donc là je suis l'administrateur de mon propre entreprise. Et voilà mon adresse email et toutes mes informations. Donc là je vais mettre confirmer. Là, vous pouvez voir simplement, je viens de créer mon portefeuille business. Donc, le portefeuille business, ça c'est un portefeuille business qui est logé en fait mes différents, mes différentes pages Facebook. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire pour pouvoir créer en fait votre business. Non, ensuite, nous allons voir comment créer notre compte publicitaire sur Facebook. Le compte publicitaire est en fait ce compte-là qui sera rattaché à notre moyen de paiement, donc c'est-à-dire notre compte Visa ou bien notre moyen de paiement, en fait, notre compte PayPal. C'est ce compte-là qui va nous permettre en fait de sponsoriser et de payer toutes nos publications sur Facebook. Donc, c'est-à-dire lorsque vous aurez besoin de sponsoriser en fait une publication, vous aurez besoin d'un compte publicitaire à tout prix. Sinon, vous ne pourrez pas sponsoriser vos publications sur Facebook ou bien lancer en fait vos campagnes publicitaires sur Facebook. Alors, je tiens à préciser que lorsque vous allez créer votre Business Manager, un compte publicitaire vous sera déjà créé d'office par Facebook. Donc, vous pourrez utiliser ce compte publicitaire-là. Mais le défaut avec ce compte publicitaire, c'est qu'il n'aura pas encore de moyen de paiement. Mais si vous voulez créer un autre compte publicitaire, dont un deuxième compte publicitaire, ou bien vous n'avez pas encore de compte publicitaire, en fait, je vais vous montrer maintenant comment créer un compte publicitaire afin de pouvoir être sécurisé et de pouvoir commencer à payer ses campagnes publicitaires sur Facebook. Alors, comme d'habitude, let's go. Pour créer notre compte publicitaire, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que nous sommes dans notre Business Manager, dans la version pour ordinateur, une fois que nous sommes dans le Business Manager, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par appuyer sur les trois petits points là. Donc, on va appuyer sur tous les outils. Ensuite, on va chercher compte publicitaire. Donc, on va appuyer sur compte gestionnaire de... Bref, on va chercher gestionnaire de publicité. Pardon, autant pour moi, on va chercher gestionnaire de publicité. Et on va cliquer sur gestionnaire de publicité. Une fois dans gestionnaire de publicité, c'est ici que nous allons arriver. Et ensuite, on va appuyer sur les trois petits barres là. Donc, on va encore appuyer sur ça pour la deuxième fois. Donc, on va appuyer sur ça. Ensuite, on va cliquer sur tous les outils. Donc, on va appuyer sur tous les outils.
Et une fois sur tous les outils, vous allez voir cette case, donc cette page ici qui va s'afficher. Donc cette page ici qui va s'afficher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher paramètres d'entreprise. Donc on va appuyer sur paramètres d'entreprise. Et une fois dans paramètres d'entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur compte publicitaire. Donc on va appuyer sur compte publicitaire. Et cette case-ci, cette partie-ci va afficher, c'est exactement la même procédure que vous allez afficher sur ordinateur. Donc je suis là en mode à version pour ordinateur, mais j'utilise mon téléphone portable. Et vous allez voir c'est vos comptes publicitaires qui vont s'afficher ici. Donc là, voilà mon compte publicitaire qui est actif, donc Jean-Loïc. Et voilà la deuxième solution, ok. Et si je veux créer un autre compte publicitaire, au cas où vous voulez créer un autre compte publicitaire, ou bien au cas où vous voulez créer un compte publicitaire, vous allez simplement appuyer sur ajouter. Et vous allez voir cette partie-ci, ok. Donc ici, on demande, on va vous dire, ajouter un compte publicitaire à votre entreprise, contrôler les campagnes publicitaires, facturation, bref. Demandez l'accès à un compte publicitaire, ok. Donc, créer un compte publicitaire, cette partie-là est bloquée puisque j'ai déjà 2 comptes publicitaires. Donc, c'est cette partie-là que vous allez appuyer sur cette partie-là. On va vous demander de mettre le nom du compte publicitaire et de renseigner les informations de la carte. Mais vous pouvez sauter les informations de la carte et aller mettre plus tard. C'est comme ça que vous avez fait pour créer un compte publicitaire. Nous avons tous les détails qui vont nous permettre de créer notre campagne publicitaire en fait. Maintenant, je vais vous montrer comment vous avez fait pour créer votre campagne publicitaire à partir de votre téléphone portable. J'ai déjà eu à faire cette vidéo aussi, mais cette vidéo-là n'était pas détaillée comme celle que je vais faire maintenant. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment vous avez fait en fait pour ajouter un moyen de paiement à votre compte publicitaire, comment vous avez fait pour configurer votre objectif, comment vous avez fait en fait pour configurer votre audience, ajouter un moyen de paiement, programmer votre campagne publicitaire. Et surtout que je vais vous montrer comment vous allez configurer votre campagne publicitaire de A à Z. Et tout cela à partir d'une application qui s'appelle gestionnaire de publicité Facebook ou bien Facebook Ads Manager. Alors pour commencer à lancer vos campagnes publicitaires, c'est très simple. Vous allez juste suivre cette méthode ici. Alors pour créer votre campagne publicitaire sur téléphone, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par partir sur App Store ou bien sur Play Store. Et vous allez télécharger simplement gestionnaire de publicité Facebook ou bien Facebook Ads Manager. Une fois que vous avez couvert cette application, vous allez juste ouvrir l'application et vous allez simplement arriver ici. La partie ici en haut concerne les comptes publicitaires. Donc, ce que vous avez 2 comptes publicitaires, vous pouvez en choisir un. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai 2 comptes publicitaires. Je peux choisir celui-ci ou bien je peux choisir l'autre d'en haut. Si par exemple, je choisis Loïc et donc qui est mon compte publicitaire, ok, et je reviens, vous allez voir que j'ai eu à lancer des campagnes publicitaires avec. Mais si c'est que je choisis l'autre compte publicitaire, donc c'est-à-dire solution, et je reviens, vous allez voir que je n'ai aucune campagne publicitaire déjà lancée avec ce compte publicitaire-là. Et maintenant, si c'est que vous avez des campagnes publicitaires, ces campagnes-là vont simplement s'afficher ici. Et vous pouvez en fait créer ces bref, gérer ces campagnes-là ou bien créer d'autres campagnes publicitaires. Et maintenant, si c'est que vous voulez créer une nouvelle campagne publicitaire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste appuyer sur le plus ou bien sur créer. Et vous allez arriver ici. Et en fait, cette partie-ci va concerner à faire l'objectif de votre campagne publicitaire. C'est-à-dire ce que vous voulez faire avec votre campagne publicitaire. Si vous voulez des interactions, c'est-à-dire les likes, les j'aime, bref, les partages, vous allez simplement prendre interaction. Si c'est que vous voulez la notoriété, donc la notoriété concerne en fait les gens qui sont susceptibles de vous reconnaître. Si c'est que quelqu'un avait déjà vu votre campagne publicitaire par exemple auparavant, mais la personne ne s'en souvient plus, vous pouvez en fait reviser encore cette personne-là, retoucher encore cette personne-là, si c'est que la personne pourrait en fait vous reconnaître. Graphique concerne en fait, le graphique concerne en fait attirer de l'audience vers votre site web ou bien vers votre entreprise. Vous allez prospecter peut-être pour ce que vous voulez attirer des gens vers votre marque ou bien vers votre produit, bien vers votre service. Ok, vous allez choisir cet objectif-là. Si c'est que vous voulez faire des ventes, vous voulez vendre un service ou un produit, vous allez simplement prendre vente. Si c'est que par exemple vous voulez prendre peut-être promotion d'une application, vous voulez promouvoir une application, donc vous avez une application ou bien un jeu vidéo et vous voulez promouvoir cette application là, pousser les gens à télécharger cette application là, vous allez prendre promotion de l'application. Maintenant, disons que nous on veut faire une vente, on va simplement prendre vente et nous allons arriver ici. Et la prochaine chose pour nous sera en fait de commencer à remplir les détails de notre campagne publicitaire. Donc c'est-à-dire on va mettre le nom, on va mettre la catégorie publicité spéciale. Cela concerne en fait les publications qui tirent bref à promouvoir un événement politique ou bien une association. Donc moi je vous conseille en fait de laisser cela, ok. Le budget, ici vous allez devoir configurer le budget. Donc c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Donc pour configurer le budget, vous allez appuyer sur ça et on va vous demander soit de mettre le budget quotidien, c'est-à-dire le nombre que vous êtes prêt à mettre chaque jour pour votre campagne publicitaire. Donc si que vous voulez lancer une campagne publicitaire sur une semaine,
vous êtes prêt à mettre combien chaque jour pendant une semaine et ils vont totaliser en fait la somme. Mais si c'est que vous prenez le budget global, par exemple le budget global, et vous mettez par exemple 100 $, donc vous devez mettre au minimum 41 $ si c'est que vous voulez prendre le budget global. Mais si c'est que vous voulez prendre le budget quotidien, vous pouvez mettre n'importe quel montant à partir de 1 $. Donc si par exemple on prend le budget global, si c'est qu'on met 100 $, les gars vont simplement demander, vont simplement nous dire et ils vont simplement demander que vous voulez que les 100 $ coûtent pendant combien de jours. Si par exemple on prend une semaine, les gars vont diviser ces 100 $ là en fonction du temps reparti pour la campagne publicitaire. J'espère qu'on se comprend. Donc nous on va rentrer au budget quotidien, et on va rentrer en fait. Et une fois que cela est déjà rempli, vous allez déjà remplir en fait le budget journalier ou bien le budget quotidien, autant pour moi bien le budget global. Vous allez simplement appuyer sur suivant et vous allez arriver ici, nom de l'ensemble publicité. Donc vous pouvez également laisser là, ça concerne le nom. Conversion. Conversion signifie en fait l'endroit où vous voulez rediriger en fait les gens qui vont cliquer sur votre campagne publicitaire. Si c'est que vous voulez les rediriger sur une messagerie WhatsApp, vous allez pouvoir configurer cela ici. Si c'est que vous voulez causer avec eux sur Messenger, donc lorsque quelqu'un va cliquer sur l'application, il va simplement être redirigé sur Messenger pour pouvoir causer du prix avec vous. Événement. Si c'est que par exemple vous voulez faire comme si vous avez une boutique et vous voulez faire par exemple comme Jumia, je ne sais pas trop, vous voulez que les gens ajoutent leurs produits au panier, vous allez simplement prendre ici. Et maintenant la programmation va en fait concerner la durée impartie donc de la publicité. Donc si c'est qu'on appuie par exemple là, on va nous demander que vous voulez que votre campagne publicité débute quand. On va pouvoir mettre. Et vous voulez définir la date de fin, on va pouvoir mettre. Donc c'est-à-dire le jour que vous voulez que votre campagne, le jour et l'heure que vous voulez que votre campagne publicitaire débute. Donc c'est que vous voulez programmer la campagne publicitaire. Et le jour que vous voulez que ça s'arrête en fait. Donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre cela. Et on va partir sur audience qui est l'un des points les plus importants d'une campagne publicitaire. Maintenant ici on va pouvoir, il y a une audience par défaut qui est déjà configurée par Facebook. Donc cette audience là, vous pouvez également l'utiliser. Mais si c'est que vous voulez une nouvelle audience, vous allez pouvoir appuyer juste sur modifier et on va vous demander de créer une nouvelle audience ou bien d'utiliser une audience qui est déjà enregistrée. Donc si c'est que vous avez eu à configurer, une audience auparavant, vous pouvez utiliser cette audience là. Mais si c'est que vous n'avez jamais eu à configurer une audience auparavant, vous pouvez juste prendre créer une audience. Et maintenant on va nous demander de créer une nouvelle audience. Donc c'est-à-dire si on descend ici, on va nous demander inclure les personnes ou bien exclure les personnes. Donc si c'est que par exemple on veut toucher les gens, on veut lancer une campagne publicitaire, mais donc si par exemple on veut lancer une campagne publicitaire pour par exemple vendre des mèches, mais on ne veut pas toucher les gens qui veulent acheter des montres connectées et les gens qui veulent par exemple acheter par exemple peut-être les gommes, on va simplement les exclure ici. Mais si c'est que on veut inclure les gens qui achètent par exemple, qui veulent acheter les baumes François, donc autant pour moi qui veulent acheter les baumes François ou bien qui veulent acheter par exemple des médicaments, on peut inclure ces personnes là ici. Et on peut également inclure des lieux, donc des lieux démographiques. On peut exclure des personnes. Donc si par exemple je veux vendre mon produit uniquement à Yaoundé, je peux dire que je veux seulement mettre Yaoundé, donc je veux seulement mettre Yaoundé. Si par exemple je veux toucher uniquement les gens de Yaoundé, mais je ne veux pas toucher les gens de Douala, je peux simplement exclure les gens de Douala. Ici on va choisir un âge minimum. Donc l'âge minimum ici est de 18 ans, donc on va prendre 19 ans. Nous on va prendre 19 ans. Et on va prendre jusqu'à 65 ans. Donc on peut prendre jusqu'à 64 ans. On va prendre 64 ans. Et maintenant on va demander un nom de l'audience. Donc le nom de l'audience. Donc si par exemple on veut par exemple vendre au Cameroun, on peut par exemple mettre Cameroun 13 ans ou plus, donc ça dépend vraiment. On peut choisir également de cibler les gens qui parlent une langue spécifique. Donc si par exemple on veut choisir les gens qui parlent uniquement le français, on va faire cela ici. C'est ici qu'on va pouvoir faire cela, ok. Donc ici on peut exclure les lieux. Donc si par exemple on ne veut pas toucher les gens par exemple des Maroc comme je le disais tantôt, on va pouvoir laisser cela ici et on va rentrer, on peut rentrer. Et maintenant placement avantage. Donc ici ça concerne en fait où vous voulez mettre vos campagnes publicitaires. Soit vous voulez que vos campagnes publicitaires passent sur les réels, soit vous voulez que ça passe sur les stories, soit vous voulez que ça passe sur les publications normales, soit vous voulez que ça passe en fait, je ne sais pas trop. Donc vous allez pouvoir faire modifier cela ici, ok, paramétrer cela ici. Et une fois que vous avez déjà configuré tous ces éléments là, vous allez juste appuyer sur suivant
Et maintenant, on va vous demander identité. Donc, identité maintenant ici, ça concerne en fait la page avec laquelle vous voulez lancer votre campagne publicitaire. Donc, si par exemple, vous voulez lancer votre campagne publicitaire, par exemple, avec, comme moi, par exemple, voici les pages que je possède. Donc, si je veux lancer une campagne publicitaire, par exemple, avec cette page-ci qui s'appelle Judo Frais, donc je vais juste appuyer sur Judo Frais. Et si c'est que vous voulez lancer une campagne publicitaire avec Facebook et Instagram en même temps, il va vous falloir auparavant jumeler votre compte Instagram avec votre compte Facebook, sinon cela ne va pas passer. Et maintenant ici on met ce machin rouge, c'est parce que mon compte n'est pas jumelé en fait à mon compte Facebook, donc mon compte Instagram n'est pas jumelé en fait à mon compte Facebook. Et maintenant cette partie ci, c'est ici qu'on va pouvoir configurer les images de notre campagne publicitaire. Donc si on appuie là par exemple, on va nous demander est-ce que vous voulez utiliser une campagne publicitaire qui est déjà active, ok, ou bien configurer, créer une nouvelle campagne publicitaire. Donc ici on peut demander cela, ok, utiliser une publication déjà existante ou bien créer une nouvelle publication. Donc nous on va laisser ça. On va nous demander en fait de choisir le mode d'image. Donc soit on veut utiliser une image unique. Donc si par exemple on veut vendre simplement une seule montre connectée, on va pouvoir choisir une seule image de cette montre connectée là. Mais si c'est qu'on veut vendre plusieurs types de montres, donc on va prendre carrousel, on va vendre plusieurs types de montres, on va vendre les montres connectées, on va vendre les montres en acier inoxydable, les montres en or, on va pouvoir prendre carrousel et on va rentrer. Et c'est à cette partie-ci à contenu publicité qu'on va pouvoir aller prendre aller choisir les photos. Donc ici sur fiche de carrousel, on va pouvoir prendre une photo. Donc on va cliquer sur une photo, on va mettre une photo et on va mettre en fait les informations de cette photo là et on va sortir. On va pouvoir venir cliquer sur une deuxième photo, mettre une deuxième photo, donc un deuxième produit, configurer ce deuxième produit là, mettre un troisième produit, configurer ce troisième produit là, mettre un quatrième produit, mettre les informations de ce quatrième produit là. J'espère maintenant qu'on se comprend, ok, j'espère maintenant qu'on se comprend. Et ici test principal, donc test principal c'est en fait le test principal qui va s'afficher sur tous ces carousels là, sur tous ces produits là, en fait le test principal qui va s'afficher sur tous ces messages principaux qui va s'afficher. Donc vous pouvez configurer les messages uniques en fonction de chaque produit et vous pouvez en fait configurer un message qui va s'afficher sur tous les machins, sur tous les publicités, surtout en fait sur tous ces produits là à part les sur tous ces produits là, à part les détails spécifiques de ce produit là. Et maintenant modèle de message, c'est ainsi que vous allez pouvoir configurer en fait les messages, bref les messages automatiques. Donc si par exemple je parle maintenant, j'écris salut, c'est quel message qui va pouvoir répondre si par exemple je ne suis pas connecté pour pouvoir répondre à un client et par exemple la personne et qui je suis intéressé par ce produit. Je vais pouvoir configurer un message pour lui dire que oui, vous êtes intéressé par quel produit monsieur et vous voulez peut-être quelle quantité. Donc c'est comme ça. Le call to action ici, c'est en fait le message qui va en fait s'afficher en bas de notre publicité. Donc si par exemple vous faites lancer une campagne publicité, vous allez pouvoir mettre par exemple acheter, réserver, en savoir plus, s'inscrire si c'est une formation. Postuler maintenant si c'est peut-être une offre d'emploi, profiter de l'offre, ou bien si c'est une campagne, si c'est une publicité. Vous allez pouvoir en fait ajouter, créer les cartes automatiques et machin, créer les cartes automatiquement et ajouter plusieurs informations ici, ok. Et maintenant, une fois que vous avez déjà configuré toutes vos informations, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer ici sur révision. Et maintenant, on va vous montrer en fait l'aperçu de votre campagne publicitaire sur tous les différents placements. Donc, on va vous montrer comment votre campagne publicitaire va s'afficher sur les stories. On va vous montrer comment votre campagne publicitaire va s'afficher sur les réels. On va vous montrer comment votre campagne publicitaire va s'afficher sur Instagram. On va vous montrer comment votre campagne publicitaire va s'afficher sur les publications normales. C'est ici qu'on va vous montrer cela. Et vous allez pouvoir en fait vérifier toutes les informations qui concernent votre campagne publicitaire. Donc c'est-à-dire vous allez pouvoir vérifier les détails de la campagne, le budget de la campagne, la programmation, l'audience, l'identité, donc c'est-à-dire la page publicité, la page que vous voulez lancer, la campagne publicitaire avec, le contenu publicitaire, c'est-à-dire les images, en fait, les tests et les messages. Et une fois que vous avez déjà confirmé en fait que ce sont ces informations là que vous avez déjà confirmé en fait que ce sont ces informations là que vous voulez en fait lancer votre campagne publicitaire avec, vous allez simplement appuyer sur publier et les gars vont en fait prendre quelques heures ou bien 24 heures au maximum pour vérifier en fait votre campagne publicitaire, pour vérifier tous les détails de votre campagne publicitaire. Soit ça n'enfreint pas à une réglementation, soit votre campagne publicitaire, soit vous avez de l'argent dans votre compte, bref dans votre compte
soit vous avez de l'argent dans votre compte publicité ou bien dans votre compte Visa, ok. Et ce que vous remplissez toutes les exigences qui concernent la campagne publicitaire, votre campagne publicitaire va simplement commencer à tourner. Quand nous avons vu comment lancer nos campagnes publicitaires à partir de notre téléphone de A à Z, nous avons vu tout ce qui concerne la publicité sur Facebook. J'espère maintenant que vous n'aurez plus de problème en fait de lancer vos campagnes publicitaires. Et tous ceux qui ne sont pas en fait au courant, je tiens à vous rappeler que l'équipe et moi nous venons en fait de mettre un nouveau CV sur pied qui vous permet de retirer votre argent de tous vos comptes PayPal à partir du mien, ok. Donc lorsque vous aurez besoin de retirer votre argent de votre compte PayPal, vous allez en fait nous transférer cet argent là. Si c'est que vous ne pouvez pas en fait retirer votre argent, vous allez nous transférer cet argent là et nous allons se charger de retirer cet argent là pour vous. Et nous allons juste couper notre commission, c'est-à-dire 20% de cet argent, et nous allons vous transférer le reste de votre argent. Peu importe où vous trouvez, nous allons vous transférer votre argent. N'hésitez pas vraiment à nous contacter. Ciao.